Bonjour, je m'appelle Jessica Rogers. J'ai été bouleversée par les vidéos qui ont été filmées par L214 dans l'abattoir à la Saubéval. Pas loin de chez moi, à 30 km de chez moi, à l'abattoir. J'étais encore plus sensible au fait que ce n'est pas loin et je ne pouvais pas rien faire, j'avais pas envie de rien faire. Donc j'ai organisé ce rassemblement d'aujourd'hui. Alors c'est difficile de savoir le nombre de personnes qui va venir, sachant que c'est un rassemblement citoyen. Je pense aux alentours peut-être entre 100 et 150 personnes. Et après, ce qu'on attend du rassemblement, c'est attirer l'attention des pouvoirs juridiques, que l'affaire soit traitée sérieusement par le parquet. Et donc on demande au procureur de la République de Périgueux qu'ils prennent en compte l'affaire justement sans influence politique et de façon indépendante. Et également, on attend que la plainte envers la Saubéval pour sévices graves envers les animaux soit prise en compte et on attend des sanctions pénales exemplaires. Suite aux mails internes qui ont été diffusés en ligne, ça prouve le mensonge étatique par rapport à l'affaire de la Saubéval et on demande la démission du ministre de l'Agriculture Didier Guillaume. J'étais employé jusqu'au 13 février. Enfin un peu plus que le 13 février puisqu'il y a eu la diffusion des vidéos par l'association L214 donc qui a été comme un espèce d'électrochoc, un ras-le-bol en fait de ce métier, de cet abattoir. Donc j'ai préféré démissionner à ce moment-là. Alors c'était une demande massive, il y a eu pas mal d'employés qui ont démissionné, facile une quarantaine. On démissionnait ce jour-là, à l'issue de la sortie des vidéos. Il y avait un ras-le-bol disons, il y avait comment expliquer ça, un mal-être assez profond. Il faut savoir que tout ce qu'on voit sur la vidéo est un quotidien de tous les jours. Quand on aime des animaux ou quand on aime des êtres humains, on a du mal à supporter de voir ça. Je travaillais dans des chambres froides, on travaille dans des chambres très froides pour la conservation. Il faut savoir que souvent on n'a pas d'équipement approprié et que ça crée des engelures, des sécheresses intenses, enfin des choses comme ça. Absolument pas. Quand j'ai commencé à la Saubéval, j'ai commencé parce que je n'avais pas le choix. Des obligations familiales à nourrir, enfin etc. Je n'avais pas le choix. Quand j'ai vu ce qui s'y passait, j'ai préféré arrêter. Oui, puisque j'ai décrit mon quotidien. Ils ont été sensibles justement à ce quotidien-là. Maintenant, essayer de retrouver du travail, me reconstruire aussi moralement, parce que ça a été très dur moralement, et essayer de réavancer. C'est pas moi qui suis courageux. Ceux qui sont courageux, c'est les jeunes filles qui ont descendu dans la rue, qui se sont fait parfois insulter par des employés de la Saubéval, mais qui ont tenu bon et qui aujourd'hui ont organisé ce rassemblement. C'est les animaux qui sont courageux d'endurer ça aussi. C'est pas du courage, ce qu'on fait, c'est de la normalité, tout simplement. Je viens à cette manifestation pour apporter mon soutien aux gens qui luttent contre les maltraitances animales dans les abattoirs et notamment à ce qu'a fait Saubéval. Donc ce que nous demandons, c'est que les plaintes qui ont été déposées contre l'abattoir soient poursuivies. Il faut que le procureur de la République puisse faire son travail, analyse le fait que la loi a été bafouée et que du coup ils prennent les mesures nécessaires. On attend à ce que la Saubéval, elle, prenne les mesures qui permettent que tout rentre dans l'ordre de façon à ce que les abattoirs redémarrent dans des conditions acceptables. Non, je ne suis pas pour la fermeture des abattoirs parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des filières derrière, il y a des gens qui mangent de la viande, qui continuent, donc il faut bien... c'est un métier utile, mais il faut que ça se fasse dans les conditions les plus favorables aux animaux. Absolument, oui. On va défendre la cause animale avec beaucoup de pédagogie pour transformer le regard qu'ont les gens sur les animaux, de développer des alimentations bio de manière générale, mais avec moins de viande, si c'est possible, un accueil SOS animaux, un certain nombre de choses de ce type, quoi. C'est une question à laquelle je ne sais pas bien répondre parce que je suis pas sûr que ce soit un problème administratif, quoi. C'est un problème politique, oui. Nathalie, gilet jaune, depuis la première heure et je suis là au niveau de ce qui se passe à la Saubéval et qui doit se reproduire dans nombre d'abattoirs et qui est révélateur d'un système qui s'emballe et qui tue, qui égorge sans respecter les normes et avec une souffrance animale qu'il n'est plus possible aujourd'hui d'accepter, quoi. Que ce soit animal, humain, c'est infernal, quoi. Ce système devient fou. Voilà, je suis là pour dénoncer tout ça et je trouve ça odieux, quoi. Et on a marre de tout ça. Il n'y a pas de différence entre animal et humain. C'est vraiment le fait de faire souffrir gratuitement pour un système. Il faut aller toujours plus vite, toujours plus vite, toujours plus vite. Ça met les salariés dans des situations, je trouve, lamentables. L'humain doit vraiment certainement oublier et puis faire parce qu'on lui demande de faire. Et finalement, on arrive à des systèmes odieux que nous-mêmes humains, on met en place. Et je pense à ces salariés, je me dis que ça va être très dur pour eux
bien entendu, hein, de voir ce qui se passe et peut-être de se réveiller de ce à quoi ils ont participé. Et bien entendu, le but n'est pas de les juger là. C'est juste de dire il faut absolument qu'on en prenne tous conscience. Voilà, alors on égorge, mais on laisse pas les 45 secondes de façon à ce que la bête soit vraiment morte. Paf, on l'envoie parce que voilà, il faut qu'il y en ait une autre qui arrive et qu'on la tue et puis elle tombe dans une chaîne et on devient des robots, on devient fou, il faut qu'on se réveille, quoi. Mais c'est ce qu'on fait de plus en plus, hein, on le voit bien, hein, la viande a vraiment baissé. Et là, ça donne envie de la boycotter, mais 10 000 fois plus, quoi. C'est vrai que finalement, c'est la main qu'on a. Et ce qu'on peut faire en tant que consommateur, c'est dire stop. Stop à tout ça. Et donc, on ne consomme plus. C'est sûr, c'est évident. De 2010 à 2017, après avoir découvert les horreurs tout nazis jusqu'à présent ici, c'est vrai, voire pire, hein, vous avez vu que quelques vidéos, hein, quelques photos, quelques images. Moi, j'ai des millions d'images. J'ai des milliers de veaux qui sont partis à la poubelle. Des veaux qui sont partis nouveau-nés, même pas, hein, dans leur fœtus de leur maman. Hein, ils sont tous, la maman elle est tuée, en point de mettre le bas. Des fois, ils mettent le bas même dans l'installation ou dans le camion pendant le voyage. Hein, la maman, il va y passer quand même. On va la tuer quand même. Et le petit veau, on va le jeter à la poubelle. Tous les jours, de lundi à vendredi. Je l'ai encore dans la tête. Ça fait 3 ans que j'ai parlé. Ça fait plus de 3 ans que j'ai dénoncé. Et j'arrive pas à me contrôler à chaque fois. Comment on peut faire ça? Comment on peut tuer les petits veaux? De la race limousine, de la son plastique, de la son prestige. On va faire le concours après à Paris au salon de l'agriculture avec cette page-là. Et le président, tout le monde, le ministre de l'Agriculture, il va faire la putain de photo. Bonjour. Hein? Dieu me fait courage et tout ça pour continuer. Ne lâchez pas parce que c'est tuer comme ça, c'est pour l'argent, c'était pour l'argent, c'est pour la... Et on ne compte pas les valeurs humaines, les valeurs de la vie des animaux. Merci à tous d'être là chacun. Continuez. Merci. Cette affaire a de plus mis en évidence les liaisons dangereuses entre cet industriel et certaines instances de contrôle, en premier chef le ministère de l'Agriculture qui, comme l'a montré l'association Aide 214, ont agi de concert dans un premier temps pour nier l'évidence. Il faut aussi rappeler les pratiques de cette société multinationale hollandaise qui est très implantée en Dordogne, environ 50% du tonnage d'abattage de veaux du département. On est en train de devenir la Nouvelle-Bretagne. Chers amis, bonjour. Je remercie les organisateurs de cette journée qui me permettent de revenir devant ce palais de justice où j'ai officié pendant 35 ans. La cause qui nous occupe, c'est la cause du vivant. Je tiens à saluer, en tant que président de la Convention Vie et Nature, les associations comme L214 qui participent de ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Ce sont des gens qui dénoncent des faits. Et nous sommes une époque qui n'aime pas les faits, qui n'aime pas la vérité, qui aime les éléments de langage, qui aime l'image, la propagande, l'anesthésie, et puis qui incite les peuples à se résigner à toute chose. Et vous ne vous résignez pas à ce que les animaux soient traités comme des choses et des objets. Et en cela, vous avez raison. Parce que, comme je l'ai dit souvent, aussi longtemps que l'homme traitera les animaux comme des choses, il traitera à l'occasion ses semblables comme des bêtes. Ce que l'on fait à l'animal, on finit toujours par le faire à l'homme, ce qui a valu d'ailleurs à ce que quelqu'un écrive, en parlant de l'élevage actuel, l'élevage concentrationnel, et en parlant de l'abattage massif, un éternel Treblinka. Parce qu'il y a, voyez-vous, dans l'industrialisation de la mort, quelque chose de commun. Les élevages actuels ne sont plus compatibles avec les exigences éthologiques et physiologiques des animaux. Ils ne sont pas compatibles d'ailleurs au maintien d'une agriculture normale et paysanne qui a existé autrefois. Oh, non pas que l'homme d'autrefois respectait toujours les animaux. Ne croyez pas que c'était idyllique, que c'était iréniste, que tout allait bien, que les gens aimaient et respectaient les porcs, les vaches. Il n'en était rien. Mais actuellement, nous assistons à une massification
On voit des usines à viande se constituer avec des centaines, voire des milliers de veaux, de vaches, de poules, de porcs qui sont élevés dans des conditions indignes. Eh bien, les lanceurs d'alerte comme L214 ont le mérite et le courage de dénoncer ces faits. Néanmoins, le gouvernement a été obligé de réagir dans l'affaire de la Sobeval. Pourquoi? Parce qu'il y a une opinion publique qui évolue, parce que massivement, maintenant, les citoyens souhaitent que l'on change le rapport à l'animal. Bien sûr, il y a ceux qui sont à l'avance et qui sont à l'avant-garde, qui ne consomment plus rien de ce qui vient des animaux. On appelle ça le véganisme. Ils ne sont pas encore très nombreux, il faut dire ce qui est. Mais par-delà cette avant-garde éclairée et généreuse, il y a l'immense majorité de nos contemporains qui souhaiteraient que l'on ne traite plus les animaux comme on le fait actuellement dans l'élevage et dans l'abattage. Il faut changer ces conditions d'élevage et de mise à mort des animaux. Nous serons peut-être entendus un jour, grâce à vous, militants des partis politiques, des associations, des mouvements divers qui défendent le vivant. En tout cas, aujourd'hui, je voulais vous apporter le salut de la Convention Vie et Nature, mouvement biocentriste qui défend la vie, c'est-à-dire l'arbre, l'animal et l'homme, qu'il est grand temps de réconcilier. Il faut le faire pour le bien des bêtes, il faut le faire pour le bien des humains, car en faisant progresser la sensibilité et la compassion, c'est la civilisation que nous faisons avancer. Alors continuez le combat, on compte sur vous.